Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Cette semaine, on va parler des différences entre la France et le Canada. Je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo comme ça et que ça pouvait être intéressant de vous montrer les différences qu'on peut trouver au quotidien entre la France et le Canada. Quand je dis le Canada, bien sûr, je parle principalement de Toronto en fait, parce que ça peut très bien changer. Le pays est immense, donc c'est possible que des choses qui se font ici à Toronto ne se fassent pas à Montréal, à Vancouver ou à Calgary. Mais je voulais quand même vous partager mon ressenti après presque 9 ans ici, puisque dans quelques semaines, quand vous allez voir cette vidéo, on sera à presque 9 ans à Toronto. C'est incroyable. D'ailleurs, pour la date anniversaire, comme chaque année, je vais faire une FAQ. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite aussi à les mettre dans les commentaires. Je vais compiler toutes vos réponses et comme ça, je sortirai une vidéo spéciale anniversaire où je répondrai à toutes vos questions. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous ayez prévu un voyage pour nous rendre visite. Et vous pouvez bien sûr aussi me retrouver sur Instagram où je partage la vie à Toronto en français au quotidien. Alors l'angle a un petit peu changé aujourd'hui par rapport à la manière dont je filme d'habitude, c'est que il fait vraiment très beau et que si je me mets comme d'habitude, on a le reflet dans mes lunettes. Donc j'ai essayé toutes les façons de faire possibles et c'est la seule qui fonctionne. Donc voilà le pourquoi du comment, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Alors commençons par la première différence qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée ici. Quand vous allez au restaurant, les assiettes qui sont terminées vont être enlevées au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que si vous avez terminé, votre assiette elle va être enlevée même si vos copains, vos copines autour de la table n'ont pas terminé. Donc ça m'a assez surpris et pour les personnes du coup qui sont ici et peut-être qui ne sont pas françaises, parce que je sais pas si c'est quelque chose de très français ou si ça se fait dans d'autres pays, mais en France on va attendre que tout le monde ait fini de manger pour débarrasser la table, alors qu'ici du coup c'est un petit peu étrange parce que vous allez vous retrouver en face des autres qui sont en train de manger et vous avez plus d'assiettes parce que vous avez terminé plus rapidement. Donc ça au début c'était un petit peu choquant pour moi. Aujourd'hui, j'avoue, j'ai plus trop de... Enfin, je suis pas choquée, mais c'est pas quelque chose qui me plaît ou me déplaît. En fait, c'est juste que j'ai pris l'habitude. Mais c'est toujours, voilà, c'est toujours surprenant et je sais que ça surprend les gens qui viennent nous rendre visite. Donc, je pense que c'était intéressant à noter. La deuxième chose, et pour ça, je vous mettrai des vidéos de mon appartement, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir les vitres en grand. Et il y a pas longtemps, j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui m'a dit « Astrid, on est en passage à Toronto. Pourquoi les fenêtres ne s'ouvrent pas? Moi, j'aime bien aérer. » Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup étonnée quand je suis arrivée. C'est qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres en grand. J'ai essayé de chercher quand même pourquoi. Alors, si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Moi, j'ai pas réussi à trouver pourquoi quand j'ai cherché sur Google. Je pense que c'est par sécurité, puisqu'on a des immeubles qui sont très hauts. Par exemple, mon immeuble, il y a 45 étages, il me semble. Donc ça commence à faire. Là où j'étais avant, je crois que j'en avais seulement 25. Et c'est vrai que c'est sur le seulement que j'aurais dû mettre les guillemets, pas sur le 25, mais vous avez compris. Et d'ailleurs, dans mon ancien appartement, je me rappelle avoir dit à quelqu'un que j'étais pas haut, et j'étais au 12e. Et en France, on m'a dit... Mais le 12e, c'est immense. Je lui dis, je suis toujours sur la partie basse en fait de l'immeuble, donc je me considère toujours assez bas. Mais c'est vrai que les fenêtres ici, vous allez voir qu'elles ne s'ouvrent pas en grand. J'avais la chance dans mon ancien appartement que j'avais une baie vitrée, donc que je pouvais ouvrir avec une moustiquaire, parce que ça aussi c'est bien par contre, c'est que quasiment tous les appartements, en tout cas tous les appartements neufs, j'ai envie de dire, mais même ceux que j'ai eu dans les années, qui étaient plus vieux, dans les premières années où j'étais là, vous avez toujours des moustiquaires, donc ça c'est quand même bien. En même temps, la fenêtre est tellement petite que voilà, j'allais dire c'est bien d'avoir une moustiquaire, mais on aimerait bien aussi pouvoir ouvrir la vitre en grand. Donc ouais, c'est quelque chose, vous allez avoir souvent des petites manivelles, vous allez pouvoir ouvrir de pas grand chose. Donc c'est pas l'idéal pour aérer, mais culturellement, c'est vrai qu'ils aèrent beaucoup moins que nous, et c'est pas un reproche, hein, c'est juste un constat. Et aussi parce que 6 mois de l'année, il fait tellement froid que d'ouvrir une fenêtre, c'est prendre le risque d'être congelé. Donc peut-être que c'est ça. Mais c'était aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant à noter comme différence, puisque en fait, dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer aussi, c'est des choses qui sont pas évidentes
parce que je suis sûre que vous avez vu plein de vidéos sur les différences entre le Canada et la France, et j'ai plus envie de vous montrer des choses du quotidien auxquelles on ne pense pas forcément quand on vient, et qui nous semblent en fait, avant de venir ici, je me posais pas la question. Pour moi, c'était évident qu'une fenêtre, son job, c'était de s'ouvrir et d'aérer. Donc, que toutes les fenêtres que j'allais rencontrer dans ma vie allaient pouvoir s'ouvrir pour aérer. J'avais pas anticipé ce genre de petites différences qui finalement fait quand même une grande différence au quotidien quand vous avez envie d'aérer chez vous. Alors, la troisième différence, c'est peut-être la différence que vous attendez le moins dans cette vidéo. Mais pourtant, c'est une des différences qui fait beaucoup parler parce que à travers les années, j'en ai entendu parler plein de fois et j'ai vu des gens être surpris à chaque fois au restaurant. Ici, si vous commandez une salade César, pour nous, quand on les commande en France, vous vous attendez à avoir du poulet. Ici, là, c'est la je ne sais plus parler déjà et on est seulement au point numéro 3. La salade César, la base en fait c'est sans poulet et il va falloir ajouter du poulet, donc payer un supplément pour avoir la salade César que vous aviez de base en France. Si elle se fait différemment dans le pays où vous êtes, s'il vous plaît dites-moi si c'est quelque chose de normal, parce qu'au début pareil j'étais surprise de commander ma salade César et de ne pas avoir de poulet, parce que je pensais aussi que c'était une des bases en fait de la salade César, c'était d'avoir du poulet. Donc une salade César sans poulet, pour moi c'était un concept qui était nouveau. Mais maintenant voilà, maintenant je le sais, maintenant je m'y suis faite. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est seulement en Amérique du Nord ou au Canada. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez manger une salade César, pensez à demander le supplément poulet pour que ce soit la salade César que vous imaginiez. Point numéro 4, une grosse différence, et on est en plein dedans puisqu'aujourd'hui en fait il fait 31 degrés, je suis allée me balader ce matin, j'étais en train de fondre, hier pareil, il a fait aussi 31 degrés, on est sur une météo très très chaude et très humide là. C'est important de le dire aussi parce que souvent les gens pensent qu'il fait toujours froid au Canada, mais en fait l'été on a très très chaud et on a vraiment, d'ailleurs je pense que tous les étés depuis que je suis là, on a eu des canicules et ça tombe d'ailleurs toujours au moment où les gens viennent me rendre visite et sont surpris parce qu'ils n'ont pas amené des choses un petit peu plus légères qui pourraient être un peu plus adaptées à la canicule. Mais c'était pas ça que le point important. Le point important c'est que vous allez avoir la clim partout. Partout, partout, partout. Donc, vous allez avoir super chaud dehors, mais par contre, dès que vous allez rentrer dans un bâtiment, dans un magasin, dans les bureaux, vous allez avoir froid. Donc, la recommandation, je vous en ai déjà parlé dans les vlogs, parce que ça, c'est vraiment un gros choc culturel pour nous. Et c'est pas seulement les Français. Ça, je sais que c'est un choc culturel pour les Européens qui viennent en Amérique du Nord. C'est d'avoir toujours une petite veste dans votre sac, d'avoir toujours une veste au bureau si jamais vous travaillez dans un bureau. C'est ce que je faisais, j'avais toujours une veste que je laissais là-bas quand je travaillais en bureau. Ça va faire 4 ans que je travaille plus dans un bureau d'ailleurs, à la fin du mois. Beaucoup de choses qui arrivent dans les prochaines semaines. En fait, c'est vrai que c'est assez particulier puisque si vous n'êtes pas habillé correctement à l'intérieur, vous allez attraper froid parce que vraiment, vraiment, il fait froid. Et dans les appartements, la plupart des appartements neufs, vous aurez la clim aussi. Et c'est vrai que autant à la base, je ne suis pas quelqu'un qui suis forcément fan de clim et je vais pas l'utiliser à outrance. Par contre, j'avoue quand même que quand les températures montent et que vous avez le soleil qui tape sur les vitres, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont complètement vitrés, c'est quand même appréciable de pouvoir réchauffer un petit peu la pièce avant d'aller se coucher par exemple. Voilà, il faut pas en abuser et c'est un petit peu le problème ici, c'est que ils en abusent. D'ailleurs, je me rappelle à la fin de mon PVT numéro 1, je suis partie, j'ai fait un road trip et à ce moment-là, je vloguais pas, donc j'ai plein de photos, j'ai des articles sur le blog, mais j'ai pas de vidéo. J'avais fait Las Vegas, le Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco. Et en fait, à Las Vegas, je suis tombée malade à force de passer entre le très chaud, il faisait vraiment très très chaud quand on y est allé, et de rentrer dans les magasins ou même de passer dans les portes, parce que quand vous passez dans les portes, ça s'ouvre et là vous prenez un courant d'air frais, et ça me l'a fait ce matin encore. C'était moins brutal que à Las Vegas, mais c'est aussi à prendre en compte, c'est de faire attention d'avoir une option
pour s'habiller un peu plus quand vous êtes à l'intérieur. Et aussi d'ailleurs, mais vraiment c'est un gros sujet, hein. Je sais plus quand c'est que je vous en avais parlé, c'était peut-être sur Instagram, mais il y a un article vraiment, il faudrait que je vous le mette dans la barre de description, qui explique pourquoi les Européens pensent que la clim rend malade. Nous on est persuadés que ça rend malade, mais eux quand vous leur dites, ils vont vous dire que non, pas du tout. C'est pas la clim qui rend malade. Et je leur dis mais si, le chaud, le froid, puis c'est pas bon, ça bloque le cou et tout ça. Ils sont persuadés que non. Je pense que c'est juste qu'eux ils ont grandi avec ça, donc ils sont adaptés, ils pensent que c'est normal. Pour nous, c'est nouveau et notre corps, il est vraiment pas coopératif, hein. Il est là, non, 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 c'est quoi ce truc qui me gèle le cou? Tiens, je vais te bloquer et comme ça, tu ne le referas plus. Voilà, donc ça, préparez-vous, la clim de partout. Le point numéro 5, je viens de le rajouter après être allée balader en fait, parce que j'avais oublié, et c'est vrai que c'est quelque chose de très très appréciable, c'est que vous avez des toilettes publiques de partout. Donc vous allez aller dans les magasins, vous allez dans les buildings, vous allez dans les centres commerciaux, de partout vous avez des toilettes qui sont accessibles, qui sont propres, qui sont entretenues et qui sont gratuites. Voilà. Et ça c'est quand même très 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 appréciable, de ne pas avoir à planifier sa journée en fonction de notre accès aux toilettes, mais aussi d'arrêter de boire parce qu'on se dit, bon ben, si je peux pas aller aux toilettes, je vais plutôt m'arrêter de boire, comme ça je suis tranquille. Donc là, vous en avez vraiment partout. Après, repérez-les, moi je sais où il y en a dans les coins où je vais le plus souvent. Et du coup, je sais que je suis tranquille, que je peux y aller. Voilà. Vous pouvez aussi facilement rentrer, par exemple, dans les Tim Hortons, dans les Starbucks. En général, si vous allez juste aux toilettes, que vous traversez, moi je le fais souvent, et vous ne dites jamais rien. Alors que je me rappelle en France que c'était pas du tout le cas, que j'avais beaucoup plus de problèmes avec ça. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une fois en particulier où j'avais vraiment, vraiment trop envie d'aller aux toilettes. C'est peut-être trop d'informations, tout ce que je vous donne, mais bon, je pense que tout le monde peut se dire, enfin, peut se reconnaître dans mon histoire. Et je suis allée dans un café, un bar du village. Et en fait, elle m'a fait payer 2 euros pour aller aux toilettes. Et en plus, après coup, je me dis, mais pourquoi t'as même pas pris au moins un coca ou un truc comme ça, une canette, que tu gagnes quelque chose? Alors que là, vraiment, j'ai donné ma pièce, je suis allée pisser et je suis repartie, quoi. Voilà. Donc ici, c'est quand même appréciable de ne pas avoir ce problème-là. D'ailleurs, j'avais eu le problème en France aussi. Je vous raconte 50 000 histoires, c'est pas le but, mais voilà. Ça me fait plaisir de partager ces histoires de toilettes avec vous. En France, quand je suis rentrée, une des premières fois où je suis rentrée en France, j'ai complètement oublié qu'il fallait justement payer à certains endroits. Et je sors de l'aéroport, je vais à la gare pour aller prendre mon train pour aller à Valence. Et là, je vais aux toilettes avec ma valise. Et le gars me dit, si tu veux, je te garde ta valise. Moi, qui ai confiance en personne avec toute ma vie dans ma valise, je lui dis, non, non, c'est bon, je la ramène aux toilettes. Elle me dit, mais par contre, il faut payer. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut payer? Il me dit, c'est 70 centimes. Je lui dis, mais j'ai pas 70 centimes, moi j'arrive du Canada, j'ai pas d'euros avec moi et tout. Et donc il m'a pas laissé aller aux toilettes. Et j'ai dû aller dans le train, qui était 1 heure après ou un truc comme ça, donc c'est pas, voilà. Donc mon conseil aussi, c'est si jamais vous rentrez en France, ou n'importe où en fait, c'est que ne partez pas de l'aéroport, ne sortez pas de l'enceinte de l'aéroport avant d'être allé aux toilettes, parce que dans l'aéroport c'est gratuit. Et après, si vous attendez à la gare, c'est pas de chance, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai toujours un petit billet maintenant dans mon passeport, dans la pochette de mon passeport, au cas où ma carte ne fonctionne pas, au cas où j'ai besoin de liquide et tout, quand j'arrive à Paris, parce que cette expérience de ne pas pouvoir faire pipi, qui est pour moi un besoin primaire, essentiel, enfin je veux dire, on ne devrait pas avoir à payer pour aller aux toilettes, je l'ai très mal vécu. Pour notre 6e différence, c'est au niveau des logements. Et vous avez beaucoup de logements, en tout cas à Toronto. Je ne sais pas si c'est partout pareil. Et je veux bien que vous me le mettiez dans les commentaires suivant où vous êtes au Canada, où vous allez avoir l'électroménager qui est déjà fourni. Donc c'est un gros avantage au niveau du coût, parce que ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'acheter un frigo, une cuisinière, un micro-ondes, tout ça à l'emménagement. Mais c'est aussi un gros avantage quand vous allez devoir déménager, c'est que vous n'avez pas besoin de rameuter toute la famille, tous les copains pour déménager, puisque vous aurez principalement des cartons, des meubles, mais vous n'aurez pas du gros électroménager. Après, je crois que c'est pas le cas pour les maisons, mais en tout cas pour les appartements, c'est le cas. Et depuis que je suis ici, j'ai jamais eu besoin d'acheter d'électroménager. On va continuer sur le logement avec le 7e point, et c'est qu'ici, vous n'avez pas de caution. Donc quand vous allez louer un appartement, vous allez devoir payer le premier et dernier mois de loyer, mais vous n'allez pas avoir une caution. C'est illégal en fait de vous demander une caution. D'ailleurs, c'est aussi illégal de vous demander de payer 4, 5, 6 mois en avance. Je sais que c'est une pratique qui se fait de plus en plus, surtout avec les nouveaux arrivants qui n'ont pas de crédit score. Le crédit score, en 2 mots, et je ferai une vidéo plus sur la partie finance, mais c'est une note que vous avez qui va permettre en fait aux banques, mais aussi
aussi aux gens qui veulent vous louer un bien. En fait, c'est une note qui vous permet de savoir si vous êtes un bon payeur, en gros. Et donc, si on peut vous faire confiance. Et ça prend du temps pour en avoir un. Comme au début, les gens n'en ont pas, on leur demande de payer plus. Sachez que c'est illégal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le proposent aussi pour se permettre de trouver un logement. Mais voilà. C'était pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que ici, on va vous demander votre premier et votre dernier mois de loyer. Prenons l'exemple de mon dernier appartement. J'ai payé mon dernier mois de loyer quand j'ai emménagé en mai. Non, je l'ai payé quand j'ai réservé. Donc je l'ai peut-être payé en mars ou en avril 2018. Et donc, il a été utilisé en septembre 2022. Donc, en septembre 2022, j'ai pas eu à payer mon loyer parce que mon loyer était déjà payé en fait de ce que j'avais donné en 2018. Donc, comment ça se passe? Ça veut dire que quand moi je suis partie le 30 septembre, si jamais j'avais laissé des dommages dans l'appartement, ils n'avaient pas de caution pour se retourner. Ça, savoir quand même que je leur ai posé la question parce qu'ils étaient vraiment cool en fait quand ils sont venus faire l'état des lieux. Alors c'est même pas un état des lieux, c'était plus voir si ils devaient repeindre des choses avant les prochaines personnes. Et je leur ai demandé, je leur ai dit mais par curiosité comment ça se passe si jamais vous récupérez un appartement qui est détruit ou qui est vraiment des dommages qui sont importants et pas de l'usure, juste de l'usure normale comme là c'était de refaire des peintures. Ils le savent, c'est quelque chose qu'ils incluent dans leur budget avant de relouer, surtout que moi j'y suis restée 4 ans et demi, donc j'aurais pas coûté trop cher quand même avant ça, puisque en plus il n'y a rien qui avait été fait entre celui d'avant et moi, parce que c'était un de mes copains et qu'on s'était arrangé. Donc, bref, encore beaucoup trop de détails dont vous n'avez pas besoin, mais bon. Je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, hein. Si vous lui demandez à Monsieur Chaton, il va vous dire que c'est pareil. Donc en fait, si jamais il y avait de gros dommages, il devrait en fait lancer une action en justice. Donc c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est une sécurité en moins aussi pour les propriétaires de ne pas avoir cette caution. Mais c'est aussi du coup un peu mieux pour les locataires parce que moi personnellement en France j'en ai, si j'ai récupéré la dernière, mais celle où j'étais avant en agence, j'étais avec Foncia, je sais qu'ils ont très très mauvaise réputation pour ça. Et quand je leur ai demandé pourquoi je récupérais pas de caution, ils vous sortent des trucs où vous comprenez rien. Et au final, je sais pas pourquoi, enfin je sais même pas à quoi elle a servi ma caution. Alors que ici c'est quand même plus clair du coup je trouve de ce point de vue-là pour nous en tant que locataires. La seule caution qu'on a donnée, c'est pour les, vous savez, pour les bips d'entrée. Comment ça s'appelle? Le fob? Fob en anglais, mais je sais pas. Le badge? Je crois pas que j'en ai déjà eu en fait en France, donc je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous savez, le petit badge que vous allez pour rentrer à la porte, quoi. Ça, c'est la seule chose où on a donné une caution. Le 8e point, et ça c'est quelque chose que vous avez dû voir quand même plusieurs fois parce qu'on en parle souvent, que c'est pareil, c'est une grosse différence, c'est que vous n'avez pas les taxes incluses quand vous allez faire vos courses au magasin, quand vous allez manger au resto. De toute façon, en fait, pour la plupart des choses, vous n'avez pas les taxes incluses, donc il va falloir ajouter des taxes. Elles changent suivant les provinces. Nous, ici, c'est 13%. Sur certains produits, c'est moins. Donc, ça change. Je vous ai fait une vidéo sur le coût de la vie en début d'année où j'en avais parlé un petit peu plus. Je vous la mettrai dans la barre de description. Et par exemple, au Québec, eux, ils ont les doubles taxes. Donc, nous, ici, on n'en a qu'une. Et je crois que c'est en Alberta où c'est les taxes les plus basses du pays. Donc, voilà. Après, ça dépend des provinces. Mais à savoir que il faut ajouter ça et surtout ne soyez pas surpris si vous avez un truc qui coûte 3 $ et qu'au final on vous demande plus que 3 $ à la caisse. En fait, vous ne payerez jamais, à part sur les produits de première nécessité, vous aurez toujours des taxes qui seront rajoutées une fois que vous serez à la caisse. Et la 9e différence que j'ai notée pour aujourd'hui, c'est leur façon de compter, puisqu'ils ne comptent pas de la même façon que nous, puisqu'ils vont compter, par exemple la taille c'est en pieds, donc ils vont vous dire qu'ils font genre 5.5 feet, et pour moi ça n'a aucune valeur, j'ai aucune idée de quelle taille ils font. Après il y a certaines personnes qui ont quand même une notion des mètres et des centimètres, donc vous arrivez à vous débrouiller. Mais aussi en termes de distance, comme je vous disais, ils comptent pas, ils disent pas, je crois que j'en parlais aussi il n'y a pas très longtemps, mais ils vont pas dire 500 mètres, ils vont dire 2 blocs. Donc c'est deux blocs de rue pour à peu près situer, donc c'est pas du tout précis, mais bon, après nos 500 mètres à nous, ils sont pas précis non plus, parce que souvent on les fait à la louche en disant « Ah, c'est à peu près à 500 mètres d'ici ». Mais c'est aussi la façon de compter qui est différente, puisqu'ils vont pas compter sur leurs doigts comme 1, 2, 3 comme nous. Chaton, how do you count again on your hands? Do you want to do it at the camera? Pour le dernier point, j'ai un invité de marque. Yes. T'as un invité spécial? C'est moi.
Est-ce que tu peux nous montrer comment les Canadiens ils comptent? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Or we go 1, 2, 3. Nous on fait. Et nous comment? Nous on fait 1, 2, 3, 4. It's like 5. Non, mais c'est juste mon doigt qui est bizarre. Et tu sais pas non plus 500 mètres. Est-ce que t'as pas la notion de 500 mètres? No. Tu sais, on ne voit pas là, c'est un peu pénible. Yes. No. Et quand je te dis 500 mètres, tu sais pas où ça va. I don't know what you're talking about. Si je dis le magasin est dans 500 mètres. No, we don't do that. That does nothing for us. We say blocks. We only say blocks. Because you can count the blocks. Oui, mais le bloc, il peut être long, plus court. Tu sais pas. But you don't need to know the exact distance of the thing. You need to know where you're going. Oui, mais si tu sais pas, ça veut dire que si le bloc est très long, tu peux marcher beaucoup plus longtemps que prévu. But if I say, yeah, it's 4 trees away, you know that the 4th tree is where you're going. If I say it's 3 blocks away, you know that it's going to be on the 3rd block. If you say 100 meters away, what are you going to count every 1, 2, how far is 100 meters? Is it the 1, then it's Mais nous, on sait. 2. No one's doing that, but you can tell the blocks. Mais nous, on sait combien ça fait 500 mètres. So you know exactly what 100 meters looks like. À peu près. No, you don't. There's no way. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on a appris à There's compter. no way. Show me 100 meters. Show me. Where? Point. There's no way. There's no way. Blocks make more sense. But that's it. That's my time. Merci pour ton intervention de qualité. Donc voilà, j'en ai profité qu'il soit arrivé entre le moment où j'ai commencé à filmer la vidéo et la fin pour vous faire une petite intervention spéciale. Je sais aussi que vous allez sûrement remarquer que je lui parle en français et qu'il répond en anglais. C'est comme ça qu'on communique. Pas tout le temps, la plupart du temps je lui parle en anglais. Mais si jamais vous avez des partenaires qui veulent apprendre le français, regardez, c'est possible. C'est juste que là, pour parler à la caméra, il est un peu plus timide, mais il comprend tout ce que je dis. Et voilà, donc vraiment la façon de compter elle est différente. Il y a aussi d'autres différences, c'est qu'au niveau de la quantité, par exemple pour un verre, ils vont compter en ounces. Par exemple le poids, comme je crois qu'on parlait dans un vlog, mais la balance, on n'arrête pas de la basculer d'une à l'autre parce que lui, il veut que ce soit en livres et moi, je veux que ce soit en kilos. Parce que je comprends pas et j'ai aucune notion de ce que ça représente en livres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous préparer ou même si vous n'avez pas prévu de venir au Canada, je trouve ça intéressant de voir les différences qu'on peut trouver au quotidien entre deux pays, entre deux cultures. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir pris du temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous rappelle aussi que si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage à continuer, puis ça aide la chaîne à grandir. Je vous rappelle que je poste une vidéo tous les dimanches au sujet du Canada et tous les mercredis je poste un vlog pour vous montrer comment ça se passe en fait de vivre ici, vous montrer le quotidien à Toronto, je vous montre la ville, je vous emmène balader avec moi. C'est plutôt cool, j'adore avoir ces deux types de vidéos comme ça je peux vous apporter deux perspectives différentes. On se retrouve aussi bien sûr sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je poste tous les jours et j'adore papoter avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.